La Lune, que vous venez d'observer en direct, est un vestige d'un environnement séculaire. Témoin d'une échelle de temps difficile à mettre en perspective, au Moyen-Âge, on pensait à l'infini. Maintenant, on parle d'un âge autour de 4-5 milliards d'années. La Terre vient de cet environnement. Cependant, elle n'a pas suivi la même direction que les autres. Elle a d'abord été une boule de magma, brûlant, se refroidissant dans une transformation perpétuelle. À force de pluies de météorites, de chocs tectoniques, de changements climatiques, d'oxygène, d'eau, de montagnes, de plaines et de ruisseaux, le paysage a pris des formes diversifiées aux nuances infinies. On les appellera bien plus tard des terroirs. Au bout de millions d'années, le processus métabolique chimique de cet environnement commence à former des ensembles cohérents. En s'adaptant remarquablement, la vie a finalement pris la forme d'une cellule, capable de maintenir l'intégralité d'un individu par rapport à l'environnement, capable de maintenir un métabolisme cohérent par des échanges chimiques avec le milieu environnant, et capable de se répliquer en produisant d'autres individus semblables. Après des millions d'années de métabolisme, la vie prendra des formes et des stratégies multiples. L'une d'elles, la vigne, est partie du domaine des eucaryotes, l'un des groupes du vivant qui rassemble les organismes cellulaires avec un noyau, comme les animaux, les champignons, les plantes et autres protozoaires. La vigne est une liane verte très ancienne. Elle serait même un fossile vivant des plantes à fleurs, une des espèces les plus proches de l'ancêtre commun de toutes les plantes à inflorescence. C'est une liane taillée pour grandir et elle a vite envahi le monde. Cependant, la Terre continue sa transformation et c'est une période glaciaire qui va faire reculer la vigne. Elle a trouvé refuge dans le Caucase, en attendant une meilleure période pour sortir de sa cachette. Quand elle l'a fait, elle ne l'a pas fait discrètement. C'est même devenu une légende avec Noé. À peine sortie du continent africain, les vagues d'hominidés ont rencontré la vigne. Elle a suivi l'homme, ou l'inverse, et elle s'est propagée sans entrave dans toutes les niches qui lui étaient possibles. Quelques grains de raisin fermentés offriront à l'homme une sensation qu'il n'oubliera jamais. Il cherchera toujours ce mélange de sucre et de levure à la pétence sans fin. Il va dompter la vigne avant même la culture. L'aventure a continué parallèlement au développement de l'humain. Quand on découvre une route commerciale, c'est généralement des amphores qui en sont l'indice. Car si d'autres transformations donnaient des boissons alcoolisées tout aussi délicieuses, c'est bien le vin qui a été le plus exporté. La Terre, dans sa transformation perpétuelle, a engendré des lieux extraordinaires. Ce qui devait rester bien profond dans la Terre est parfois remonté à l'air libre. Les réserves d'eau et de nutriments se sont développées dans des vallées magiques. La vigne a profité de cette incroyable diversité pour envahir les terroirs les plus adaptés. Encore maintenant, le même pied de vigne donnera un résultat différent selon l'endroit planté. Parfois, même à quelques enjambées, la différence peut être flagrante. Chaque paysage, par son sol, son orientation, ses vents et sa capacité hydraulique, est une éprouvette avec des ingrédients différents. Le nombre de variables sur un vin reste mathématiquement parlant assez exhaustif pour y passer plusieurs vies. Certains vignerons comprennent mieux leurs particularités. D'autres font une qualité de leurs défauts. D'autres encore cherchent un rendement.
Dans un même terroir, on dégustera des vins hétérogènes. Généralement, ils savent composer avec ce qu'ils ont, mais parfois ils peuvent même tout changer dans leur domaine. Notre but, c'est de vous faire découvrir des vins qui présentent un accord avec le potentiel d'un terroir et de cépage.